vous bénisse tous. Alors, pour notre réunion ce soir, avant de commencer, je pense que le frère Hugues est là, parce qu'il est rentré ce matin. Il est rentré ce matin. Bon, je ne sais pas si il est là. Bon, que le Seigneur le bénisse et bon retour. Nous remercions le Seigneur de l'avoir gardé pendant son voyage. Et aussi, donc, il y a le frère Didier qui est parti donc, ce matin, qui a pris son avion donc, ce matin pour rentrer à Brazzaville. Donc, nous prions que le Seigneur puisse le garder. Je ne sais pas si à cette heure-là, il est déjà arrivé. Je ne sais pas. Et aussi, donc, qu'il le garde là-bas pendant son séjour là-bas. Aussi, il y a, je ne sais pas si Sœur Mauril est connectée. Je n'ai pas tout le monde. Si Sœur Mauril est connectée, donc hier, elle ne se sentait pas bien. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de l'appeler pour avoir des nouvelles. Mais notre prière est que le Seigneur puisse donc la rétablir, la guérir totalement. Donc, elle me disait qu'elle ne savait pas exactement qu'est-ce qui n'allait pas, mais nous avons le grand médecin, lui, qui connaît toutes choses. Donc, nous la remettons entre ses mains afin que le Seigneur puisse la rétablir. Il y a aussi la sœur Mimi Ndaya, qui m'a envoyé un texto hier, comme toujours, elle me dit toujours, pasteur, pense à moi dans la prière, pense à moi dans la prière. Donc, nous prions aussi que le Seigneur puisse aussi la rétablir, hein, surtout que quand elle s'exprime comme ça, c'est que elle a la foi que le Seigneur pourra faire quelque chose pour elle. Donc voilà un peu de nouvelles. Je ne sais pas si j'ai oublié. Bon, donc pour notre réunion ce soir, nous pensons donc à la sœur Mimi, nous pensons à la sœur Mauril et, euh, et à tous les autres qui sont dans les besoins, que le Seigneur puisse poser sa main sur tout un chacun et qu'il puisse vous rétablir tous. Donc voilà. Alors donc, comme nous avons dit, donc demain nous commencerons à 9h. À 9h pour permettre un peu, parce que bon, il y a un frère qui va travailler, qui a demandé à ce que si on peut lui permettre d'assister à la réunion. Donc, nous commencerons à 9h, bien sûr. Sinon, on commence à 9h, peut-être 10h, 10h30. Bon, on aura fini. Et donc, alors, pour ce soir, nous allons donc continuer notre sujet que nous étions en train de parler. Mais avant d'entrer dans ce sujet-là, je pense que, encore une fois, ce qui est en train de se passer, ça doit nous donner encore une leçon. Hein. Donc, ça nous montre que quand un prophète parle, cela peut prendre le temps que ça pourra prendre, mais ça finira par s'accomplir. Je vois, en principe, avec toutes les mesures que les gouvernants ont prises, avec toutes les mesures que nous sommes imposées, les ports des masques, les lavages de mains, les distanciations et toutes ces choses-là, hein, en principe, hein, les virus ne devraient plus augmenter, hein, ça ne devrait plus monter comme ce que nous sommes en train de vivre. Mais rappelez-vous, lors du premier confinement, nous avions dit que il y a un problème de son, je ne sais pas c'est qui dit le son, s'il vous plaît. Hein, c'est des iPhones à tout le monde. Bon, je ne sais pas c'est qui. C'est qui a mis les iPhones. Bon, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre les noms. Donc,
Peut-être, je ne sais pas s'il faut que j'augmente le volume. Pour augmenter le volume, je ne sais pas. Pasteur, le problème ne vient pas de vous, on vous entend très distinctement. La personne iPhone, là, je pense qu'elle, en entrant dans la salle, a désactivé et le son et la caméra. Il faudrait qu'elle puisse réactiver au moins le son. Au moins le son, d'accord, ok, merci. Oui, donc, lors du premier confinement, nous avons lu beaucoup d'écritures, nous avons montré un peu les événements qui sont en train de se passer sur la terre et nous avons pris un peu, donc, dans tous les sens, l'accomplissement de la parole déjà, ce que nous attendons, ce que Dieu a promis concernant l'ouverture de la parole, la révélation de la parole pour préparer l'épouse à ces temps de la fin, en ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Nous sommes allés, donc, nous avons vu la part que Dieu devait accomplir, où il a été dit, le Fils de l'homme reviendra. Nous avons vu comment cela s'est accompli. Nous avons étudié cela, comment d'abord Dieu s'était présenté dans la chair humaine auprès d'Abraham et ce qu'il avait fait et ce qu'il avait accompli, comment il avait traité avec Abraham, comment il avait parlé avec Abraham. Nous avons regardé cela dans les détails. Nous avons parlé de la venue du Seigneur à ce temps-là pour montrer exactement là où nous sommes en train de vivre, à quel moment nous sommes en train de vivre. Est-ce qu'il faudrait continuer à attendre la venue du Seigneur? Est-ce que, comment les choses vont-elles se passer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut attendre? Est-ce que c'est quelque chose, c'est du passé? Nous avons étudié cela. Nous avons vu les grands mystères promis pour aujourd'hui que cela a été accompli. Nous pouvons parler d'Apocalypse 10, de Jean 14 et 12, de Luc 17 et 30. Nous avons essayé un peu de voir pendant ces premiers confinements ce que Dieu avait promis, la part que Dieu devait jouer, comment il l'a accompli, comment la seconde venue dans un homme, comment cela est arrivé. Donc, nous avons essayé de voir tout cela. Et comme Dieu avait promis, il avait promis qu'il ébranlera la terre, les fondements de la terre, et qu'en parlant ainsi, les hommes intelligents ou les géants, comme nous avons dit, ils essayent maintenant de trouver des moyens pour s'échapper de la terre afin qu'ils ne soient pas détruits avec la terre. Nous avons vu comment ça s'était passé lors du déluge au temps de Noé. Nous avons vu comment ça s'était passé au temps de Sodome, comment Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes, elles étaient brûlées. Nous avons vu pourquoi, nous avons vu comment cela s'était passé. Nous avons étudié cela dans la Bible, nous avons étudié cela dans les messages. Donc, ce sont des choses qui doivent rester toujours présentes dans notre esprit en sachant que nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'histoire de ce monde. Et Frère Branham me dit, ce monde est en train de vivre la dernière seconde de son histoire. Et quand nous sortons de nos maisons, après la réunion par exemple, nous sortons de nos maisons, nous nous promenons, nous allons faire des courses, nous allons au travail, et les autres vont à l'école. On ne percute pas vraiment l'impact de ce que nous entendons concernant le temps de la fin parce que on regarde le monde est comme il a toujours été et on s'est dit bon, la vie continuera toujours comme ça. Mais Frère Branham nous dit, la roue dentée de Dieu, elle tourne lentement, mais sûrement. Et au temps marqué, Jésus sera là. Donc, ce que nous sommes en train de voir, ce sont des signaux. Ce sont des poteaux indicateurs, comme nous avons dit, qui montrent que nous sommes en train d'avancer tout doucement vers la fin. Nous avons parlé de la sécheresse. Nous avons parlé des températures qui sont en train de monter sur la terre, qui provoquent les incendies, qui provoquent les dérèglements du fonctionnement normal de la terre, qui provoquent les glaciers qui sont en train de fondre. Vous voyez, donc tout cela, ce sont des poteaux indicateurs pour nous montrer que
ça n'est fini pour ce monde. Et vous savez, j'ai découvert hier, je suis tombé sur une vidéo hier, hein, une vidéo où on explique exactement ce que nous avons étudié quand nous parlions géants allons sur Mars. Ils expliquent exactement, ils montrent que les incendies qui sont en train de brûler les forêts sur la Terre. Pourquoi? Ils montrent les glaciers qui sont en train de fondre. Ils montrent les désastres qui sont sur la Terre. Et ils disent ceci, fuyons de la planète. C'est ça le titre. Fuyons de la planète. Et ça, ce n'est pas un chrétien du message. Et quand j'avais prêché sur Géant allons sur Mars, je n'avais pas encore vu cette vidéo. Cette vidéo a été placée, a été mise en ligne, je crois, au mois de juillet. Mais ils disent que cette vidéo a été réalisée au tout début du premier confinement, pour montrer la raison pourquoi on doit fuir la planète pour aller ailleurs, là où on aura la sécurité. Et ils disent que là où nous allons partir, ça sera sur Mars. C'est comme ça qu'ils sont en train de dire. Et maintenant, ils posent la question, ils sont en train d'étudier comment les humains vont vivre sur Mars. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai sursauté, j'ai dit, ah Seigneur, ça c'était une inspiration, alors que je n'avais pas encore vu cette vidéo. Cela m'est venu seulement comme ça. Et puis voilà. Et donc maintenant, nous avons des éléments pour montrer que réellement, les géants, inspirés par leur père, comme il a entendu que Dieu va détruire la terre, Dieu va ébranler la terre, que tout va être détruit sur la terre, alors il cherche maintenant un endroit où pendant que tout se passera sur la terre, il cherche maintenant un endroit où ils vont aller se cacher. Mais il a dit, j'ébranlerai les cieux de la terre, pas seulement la terre, les cieux de la terre. Donc si la terre sera ébranlée, les cieux aussi seront ébranlés. Voyez? Et rien ne peut tenir si ce n'est que la parole de Dieu. Et Jésus avait dit, la terre, les cieux de la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Voyez? Donc, tenons-nous sur cette parole. Ayons confiance en Dieu, accrochons-nous à cette parole, donnons-nous à cette parole et Dieu nous préservera quand alors plus rien ne pourra rien ne tiendra, mais nous tiendrons. Voyez-vous? Donc, il faudrait que nous puissions le savoir, que nous puissions l'avoir avec nous. Ce n'est pas en vain que Dieu parle. Et quand il parle, nous devons avoir, nous, les oreilles spirituelles pour comprendre, pour savoir, pour saisir. Et c'est pour cela, nous avons toujours dit, saisissons l'occasion. Quand nous avons même une minute, saisissons l'occasion pour étudier la parole, pour lire la parole. Ne lisons pas comme les pentecôtistes, ne lisons pas comme, parce que les gens qui sont dans les groupes de prière et toutes ces églises-là lisent aussi la parole, mais nous devons la lire accompagnée du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et ce que nous sommes en train de vivre ici, donc ça montre que réellement, ce monde ici, Dieu peut le détruire en rien de temps. Voyez-vous? Donc, accrochons-nous à la parole de Dieu, la seule chose qui tiendra jusqu'à la fin, voyez-vous. Donc, maintenant, nous allons revenir sur notre sujet que nous étions en train de parler. Nous avons commencé, nous avons parlé des brebis, nous avons parlé des bergers, nous avons parlé des pasteurs, comment les pasteurs doivent avoir le cœur dans le travail que Dieu lui a confié. Il doit nourrir les brebis. Les brebis, il n'y a pas de brebis sans berger. Il faut que les brebis soient conduites. Vous voyez, donc toutes ces choses-là, nous avons essayé de mettre les choses ensemble pour arriver. Nous étions en train de descendre pour arriver au sujet dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, la nouvelle naissance. Bien sûr, j'ai dit que je n'aime pas trop, parce que la nouvelle naissance ne devrait pas être une prédication. La nouvelle naissance ne devrait pas être une étude. La nouvelle naissance, comme Branham lui-même dit, la nouvelle naissance, c'est une expérience. Donc, où le Saint-Esprit doit prendre chacun de nous en dehors de toute lecture que nous pouvons faire, en dehors de toute
toute étude que nous pouvons faire, que le Saint-Esprit prenne chacun de nous et qu'il nous fasse passer par cette expérience. Et c'est quoi l'expérience? C'est le changement de nature. C'est le changement de ce que nous sommes. Hein? Comme nous avons dit, hein? Nous sommes nés de nos parents, nous avons eu la nature de nos parents, nous avons eu les gènes de nos parents, mais par la nouvelle naissance, nous changeons. Et je pense que nous en parlerons peut-être, si peut-être pas aujourd'hui, mais hein, demain. Nous changeons maintenant de généalogie, nous changeons de nature, nous changeons de façon. En parlant de cela, bon, ok, nous allons voir un peu dans les détails, hein, enfin, peut-être demain dans les détails, hein, comment cela peut se faire. Donc, et pour cela, donc, nous prenons dans Jean, Jean chapitre 3, là où nous avons lu encore la fois passée, pour avoir un toile de fond, dans Jean au chapitre 3, hein, où Jésus est en train de parler avec un des docteurs d'Israël qui se nomme Nicodème. Et lui, le docteur, ne comprend pas le langage de Jésus. Hein. Il vient poser à Jésus la question, mais il ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire. Et il pose la question, mais comment cela peut-il se faire? Donc, Jean chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en attends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, mais comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Dieu notre Père, merci pour cette lecture que nous venons de faire. Comme nous disons, Seigneur, comme ton prophète nous a dit, un seul mot de ta part suffit, Père, pour nous redonner la vie. Seigneur Dieu, nous avons lu 13 versets. Seigneur notre Père, il y a ici plus qu'un mot, Père. Donne-nous la vie, Seigneur Dieu, derrière les paroles, derrière les mots, derrière les phrases, derrière les virgules et les points que nous avons lus, Seigneur notre Père. Que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, se déverse, Père, au milieu de nous, parmi nous, Père, qu'il soit avec nous, Père, afin de nous instruire. Comme je viens de le dire, Seigneur Dieu, nous ne parlons pas de la nouvelle naissance juste pour en avoir la connaissance. Parce que, Seigneur, une chose, c'est en avoir la connaissance et une autre chose, c'est passer par l'expérience. Seigneur, notre but et notre grand désir, Seigneur Dieu, en dépit de tout, Seigneur, c'est d'avoir l'expérience de la nouvelle naissance, Père. Je te
prie, Seigneur notre Dieu, implorant ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu, pour ce petit groupe, tel que nous sommes tous réunis ici, Père, que tu nous aides, Père éternel, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Dieu, chacun de nous expérimenter, Seigneur Dieu, ces sujets, que Père, nous ne nous arrêtions pas tout simplement d'en parler, de lire, Seigneur, d'enseigner ou d'écouter, Seigneur notre Père, mais Seigneur Dieu, les cris qui sortiront de nos âmes, Seigneur Dieu, après avoir appris de ceci, Père, c'est que Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur, cette expérience. Nous voulons, Seigneur Dieu, ces changements. Nous voulons, Seigneur Dieu, cette métamorphose, Père, qui va faire de nous, Père, des hommes naturels de ce monde, Père, nés de femmes et des hommes, Seigneur, par les désirs des femmes et des hommes, Seigneur, reçus, Seigneur Dieu, des jeunes venant de nos pères et de nos mères, Seigneur Dieu, que nous puissions passer, Seigneur Dieu, à une expérience de la nouvelle naissance, un changement, Seigneur notre Père, profond à l'intérieur de nous, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cela, Père, nous devenions, Seigneur Dieu, de nouvelles personnes, de nouvelles créatures par la nouvelle naissance, Seigneur notre Dieu. Ce sera ça le but, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce que nous allons dire, Père. Nous nous confions à tes mains, nous nous humilions devant toi, Père, laissant le Saint-Esprit de pouvoir agir. Nous sommes tous ici, Père, oh Dieu, connectés ici en ligne, Père, et ceux qui sont ici à la maison, Père, oh Dieu Tout-Puissant, avec, Seigneur Dieu, cette grande soif, cette grande attente, Père, de passer par l'expérience de la nouvelle naissance. Seigneur Dieu, bénis tes enfants, Père, alors que, Père, ils prennent leur temps, Père, pour rester, Seigneur Dieu, écouter ce que nous allons dire. Je te prie de les bénir, Père, au nom de Jésus-Christ, c'est rien que pour ta gloire. Amen. Ok, donc, alors, comme nous avions dit le week-end passé, d'abord, dans notre lecture ici, je pense que vous, vous pouvez être d'accord avec moi. Hein? Quand nous lisons en tant que des humains, nous voyons comme c'est comme si on pose à Jésus une question et Jésus répond en donnant une réponse qui ne correspond pas à la question que Nicodème a posée. Hein? Donc, Nicodème qui pose à Jésus la question, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc, Nicodème, il parle à Jésus en disant, en regardant les œuvres, en regardant ce que tu fais, hein, nous reconnaissons ou nous savons que tu dois être un docteur venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est avec lui. En réalité, Jésus devait lui dire, oui, je suis né pour venir faire ceci, c'est pour cela que vous voyez, hein, il allait parler de son ministère, il allait parler du pourquoi il est sur la terre. Parce qu'ils ont vu le travail, ils ont vu les œuvres, et ils reconnaissent, ils disent, quelqu'un qui fait ça, sûrement qu'il vient de Dieu. Voyez? Mais Jésus répond en lui disant, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette réponse ici, c'était effectivement la réelle et vraie réponse qu'il fallait donner à la question de Nicodème. Parce que Jésus leur répond, si tu as vu, si tu as compris, si réellement hein, tu as connaissance à cause des œuvres que je viens de Dieu, alors hein, personne ne peut comprendre le royaume de Dieu si il n'est né de nouveau. Vous voyez? Donc, il répond en disant, si tu as vu, c'est que tu es né de nouveau. Si tu as compris, c'est que tu es né de nouveau. Parce que personne ne peut comprendre le royaume si ce n'est que par la nouvelle naissance. Voyez-vous? Et Nicodème, maintenant, il sursaute. Il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est qu'ici, Nicodème, en tant que docteur de la loi, il ne savait pas il ne savait pas comment on peut naître de nouveau.
C'est pour cela qu'il a reposé la question, il dit, mais comment? Parce que Jésus lui a répondu, lui a répondu en disant, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et lui maintenant, il s'étonne, moi, un vieil homme, comment je peux encore naître? Faudra-t-il que je rentre dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà la réponse que Jésus a donnée, essayant de lui expliquer, parce que Nicodème semblait ne pas comprendre comment un homme peut naître encore, comment un homme vieux, un homme avancé en âge, quelqu'un qui, peu importe l'âge, hein, tu peux avoir 60, tu peux avoir 70, tu peux avoir 80, tu peux avoir 2, tu peux avoir 5, ça pose encore problème donc de naître de nouveau, de renaître. Et est-ce qu'il faut rentrer dans le sein de sa mère et de naître de nouveau? Alors Jésus lui dit, c'est naître d'eau et d'esprit. Ok. Et donc, nous avions dit avec vous hein, que nous les hommes, comme nous sommes ici sur la terre, hein, pour que nous puissions avoir une connaissance, disons, de ce dont nous sommes en train de parler, Frère Branham a commencé en disant que beaucoup de gens ne peuvent croire, hein, ne peuvent pas croire cela. Même les gens remplis du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Come on. Hein? Pas du tout. Pas sur cette base-là. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Donc, la réponse que Jésus était en train de donner à Nicodème, Frère Branham va nous donner maintenant les détails de ce qu'il est en train de dire, de la réponse de Jésus. Donc, il dit que je vais vous choquer un peu. Le baptême du Saint-Esprit, parce que quand nous parlons du baptême du Saint-Esprit ou de la nouvelle naissance, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que Frère Branham dit le baptême du Saint-Esprit ou la nouvelle naissance n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Ok, on va y arriver peut-être. Ok, donc le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Pas sur cette base. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Ça, c'est le baptême, vous voyez. L'âme se trouve à l'intérieur, ici à l'intérieur. Cela doit venir de Dieu. Votre âme doit venir de Dieu. Donc, là maintenant, on fait la différence. C'est l'origine de l'âme qui importe. Donc, votre âme doit venir de Dieu d'abord. Le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et Branham, comme je vous ai dit, il avait dessiné 3 cercles hein, qui sont concentriques. Donc, un cercle à l'intérieur, un cercle qui vient après et un cercle au-delà. Et Frère Branham a dit, le cercle qui est à l'extérieur, donc au-delà, il l'a appelé le corps. Le cercle qui est à l'intérieur, il l'a appelé l'esprit. Et le cercle qui était à l'intérieur de l'intérieur, il l'a appelé l'âme. Et il dit bien que le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous serez sauvés, que vous entrerez, mais il s'agit bien de votre âme, de l'origine de votre âme. Et ici, il dit, mais alors, à l'extérieur, vous possédez 5 sens, 5 sens ou 5 entrées pour entrer en contact avec votre demeure terrestre. Et à l'intérieur, donc au niveau de l'esprit, à l'intérieur, vous avez un esprit. Et là-dedans, vous disposez de 5 issues, donc 5 entrées, soit votre conscience, l'amour, les 5 issues pour cet esprit, ok? Donc, le corps a 5 entrées, l'esprit a 5 entrées, bon, ce n'est pas de cela dont nous parlons, mais bon, pour savoir tout simplement. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé.
dans cet esprit, vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu et néanmoins être perdu. Ah, j'espère qu'on se comprend. OK? Donc, on peut recevoir le Saint-Esprit juste au niveau de l'esprit. Et quand on a le Saint-Esprit au niveau de l'esprit, ça n'atteint pas l'âme, vous pouvez prêcher, vous pouvez crier dans l'église, vous pouvez avoir des dons, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez faire toutes ces choses. Mais aussi longtemps que l'âme ne vient pas de Dieu, vous n'entrerez pas. C'est dur, mais c'est cela la vérité. Et il dit, c'est l'âme qui a la vie. C'est elle qui a été ordonnée par Dieu. Amen. Donc là, nous comprenons que quand le Saint-Esprit se déverse sur quelqu'un, le Saint-Esprit, il atteint l'esprit de l'homme. Cet homme-là peut agir comme si il est sauvé, il peut agir comme si il a la vie éternelle, mais Branham est en train de dissocier ce qui se passe au niveau de l'esprit et l'âme de la personne. OK? Alors, frère Branham, il continue. Il dit, Jésus n'a-t-il pas dit, beaucoup viendront à moi en ces jours et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé des démons? N'ai-je pas fait de grandes et puissantes œuvres? N'ai-je pas prophétisé les grands dons de Dieu? Voyez-vous? Et il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous? Donc, beaucoup viendront en ces jours-là. Et quand ils diront, n'ai-je pas prophétisé? Quand ils diront, n'ai-je pas fait des miracles? N'ai-je pas chassé des démons et tout ça? Jésus ne dira pas qu'ils ont menti, parce que réellement, ils l'ont fait. Parce que réellement, ils ont guéri des malades. Réellement, ils ont chassé des démons. Mais il dit quoi? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est la phrase qui me retient. Je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous? Continuons. Dans les choses qui doivent arriver, Frère Branham me dit ceci. Si vous aimez le monde, paragraphe 111, si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez-vous? Si vous avez toujours l'amour du monde et que vous voulez vous comporter comme le monde et faire comme le monde, vous êtes dans l'église, mais vous êtes un chardon à côté du blé dans une plate-bande. Oh man. Amen. Vous êtes dans l'église, mais vous avez encore les désirs des choses du monde. Vivre comme le monde, s'habiller comme le monde, parler comme le monde, faire comme le monde. Il dit, vous pouvez être dans l'église, mais vous n'êtes qu'un chardon à côté d'un blé, dans une plate-bande. Vous criez avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres et toutes les bénédictions spirituelles sont sur vous. Et vous dites, bien, je prophétise, mais Caïphe aussi, Balaam aussi, voyez-vous, Caïphe a prophétisé, Balaam a prophétisé, mais si vous lisez bien, vous allez voir que Frère Branham dit, mais ils ne sont pas entrés. Hein? Ils ne sont pas entrés, vous connaissez l'histoire de Balaam, on va y arriver peut-être, voyez-vous. Alors, il dit, au paragraphe 112, j'ai le baptême du Saint-Esprit, c'est ce que les gens disent. J'ai le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. Amen. Vous savez, ce que je suis en train de dire ici, ça doit déboussoler beaucoup de gens. Ça doit nous amener à beaucoup réfléchir et à beaucoup penser. Ne prenons pas les choses à la légère, mes amis. Et, oh non, j'ai le Saint-Esprit, frère. J'ai le Saint-Esprit. D'ailleurs, je parle la langue. D'ailleurs, je prêche. D'ailleurs, je fais ceci. Branham me dit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous, le baptême du Saint-Esprit. Un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Là, au fond, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu.
Amen. Le problème, c'est l'âme. Au-dedans de moi, au-dedans de vous. Pour qu'on ne regarde pas au don, qu'on ne regarde pas aux manifestations, mais qu'on regarde à ce qui se passe dans l'âme. Amen. Et si la vie de Dieu est à l'intérieur de l'âme, alors tu vivras la vie de Dieu. C'est ce que tu vas manifester. Amen. On ne se contente pas seulement de manifestations extérieures, parce qu'on peut être dans le groupe, on peut être dans l'église, mais en étant un chardon, voyez-vous. Donc, la vie de Dieu doit non pas s'arrêter sur l'esprit, mais elle doit descendre jusque dans l'âme. Et mes amis, quand la vie de Dieu descend jusque dans votre âme, vous aurez d'autres désirs, vous aurez d'autres pensées, vous penserez comme Christ, vous désirerez que servir Dieu, que écouter la parole de Dieu, que vivre la parole de Dieu. Tout votre être sera pour Dieu, parce que c'est de l'âme dont il s'agit. Amen. Et il continue donc, il dit, votre âme qui contrôle tout par la parole et par la volonté de Dieu. Là, alors vous grandissez. Il dit, voyez-vous, alors vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et ces choses que vous arrivent maintenant, c'est comme la mer. Vous êtes dans les entrailles de la terre, essayant de venir au monde. Vous êtes un fils de Dieu qui naît et vous voyez la parole dire, je dois faire ceci, je dois naître de nouveau. Voyez-vous? Donc, quand la vie de Dieu est dans l'âme de quelqu'un, alors vous avez qu'un seul désir, c'est manifester Dieu, vivre pour Dieu. Amen. Oh, vous allez dire, bien, j'ai fait partie d'une église. Ça ne veut rien dire du tout, vous voyez? Ça, c'est au paragraphe 112, les choses qui doivent être. J'ai fait partie de l'église. Ça ne veut rien dire du tout. Je suis méthodiste. Ma mère faisait partie. Il dit, ça c'est valable pour votre mère. Voyez-vous, être méthodiste, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Suivre parce que votre maman a été méthodiste, c'était valable pour votre mère. Vous suivez? Et au paragraphe 113, il dit bien, oh là là, je suis pentecôtiste. Oh, oh. Si vous n'êtes pas aligné avec cette parole, il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez, à ce moment-là, vous voyez, c'est que votre père, votre vrai père n'est pas Dieu. À ce moment-là, votre père n'est pas Dieu. Le vrai père, il dit, le vrai père n'est pas Dieu. Parce que cela commence réellement dans votre âme avant même qu'il y ait un esprit. Tout commence dans l'âme. Avant qu'il y ait un esprit, c'est là que tout commence. Tout part de là. Et il dit, vous êtes séduits, vous êtes dans un champ de mauvaises herbes, rendant témoignage des mauvaises herbes du monde, naissant et agissant comme le monde. Vous aimez les choses du monde parce que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Amen, amen. Alléluia. Et donc, il y aura des faux oins dans les derniers jours. Pas de faux Jésus. Ça, on ne s'y laissera pas prendre, mais des faux oins. Ils sont oins, oui, monsieur, mais ils sont antichrist, oint jusqu'à l'esprit, et que les déversements du Saint-Esprit ne descendent pas dans l'âme. Ils sont oints jusqu'à l'esprit, ils les appellent des faux oints, n'est-ce pas? Mais ils sont antichrist, ils sont oints de l'esprit pour faire les prodiges et les miracles que Christ a fait, mais ils ne veulent pas s'aligner à sa parole. Amen. Vous voyez, plusieurs viendront à moi et en ces jours-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et chassé des démons par ton nom? Il répondra, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai
même jamais connu. Voilà. Pourquoi? Parce que l'âme ne vient pas de Dieu. Hein? Parce que l'âme ne vient pas de Dieu. Et quand l'âme vient de Dieu, hein, tout ton désir, ça sera plaire à Dieu, vivre pour Dieu. Ça sera cela. Hein? Tu n'auras rien à faire avec les choses du monde. OK? Et il continue. Hein? Il dit, j'étais pentecôtiste, Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai crié, j'ai parlé en langue, j'ai imposé les mains aux malades et je les ai guéris. J'ai chassé les démons. Et il y répondra, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voyez-vous ce que je veux dire par là? Est-ce que vous comprenez par là ce qu'il veut dire? Hein? Donc, qu'on ne se contente pas des manifestations extérieures. Mais posons-nous la question, la vie de Dieu est-elle en moi? Moi, est-ce que mes pensées, les désirs hein, de mon cœur, ça tourne vers quoi? Voyez-vous? Et donc, et là, donc, il dit pratiquement la même chose dans le message être conduit qu'il a prêché à Covenant le 7 décembre 1965, au paragraphe 162. Il dit les choix de votre conduite. Vous voyez, vous ne devez donc pas mélanger cela maintenant. Ou vous êtes pour Dieu, ou vous êtes contre lui. Et ce qui est manifesté à l'extérieur montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, le gratteron. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, hein, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Voyez-vous, avec le Saint-Esprit, cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Non, non. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. La Bible le dit. Amen. Oh, c'est tout à fait vrai. Branham dit, c'est tout à fait vrai. Amen, amen. Oh, mais ça déboussole beaucoup, hein, n'est-ce pas? Hein, tous qui avions les pensées que parce que j'ai le Saint-Esprit, ok, bon, bien sûr, bon, on va faire la part des choses. Nous sommes en train de parler quand le Saint-Esprit s'arrête au niveau de l'esprit et que votre âme n'a rien, que votre âme ne vient pas de Dieu. Donc, vous pouvez avoir le Saint-Esprit au niveau de votre esprit et accomplir de grandes choses et accomplir de grands miracles et prêcher l'évangile et malgré cela être perdu. Voyez-vous, écoutez, vous êtes une personne en contact avec l'extérieur. Vous avez 5 sens qui permettent le contact avec ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens, non pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et il dit au paragraphe 164, puis à l'intérieur de cela, vous avez un esprit et il a 5 issues. Cela veut dire 5 entrées. La conscience, l'amour, et ainsi de suite. 5 issues par lesquelles vous êtes en contact avec le monde de l'esprit, mais avec votre esprit. Votre être physique entre en contact avec le monde physique. Votre être spirituel entre en contact avec le monde spirituel. Mais à l'intérieur de cela, vous avez une âme et cette âme est ce gène qui vient de Dieu. Amen. L'âme est le gène qui vient de Dieu. C'est comme un bébé qui se forme dans le sein de sa mère. Quand le bébé est conçu dans le sein de sa mère, le petit germe se glisse dans l'œuf. Il n'est pas formé d'une cellule humaine, puis d'une cellule de chien, puis d'une cellule de chat, puis d'une cellule de cheval. Ce sont toutes des cellules humaines parce que le bébé se forme à partir d'une cellule humaine originelle. OK? Donc, pas de mélange. Oh. Et si mon âme vient de Dieu, il ne doit pas y avoir de mélange. Alors il dit, donc
comme un bébé est formé, de la même manière, quand mon âme vient, c'est l'ensemble, les gènes qui viennent de Dieu. Et il ne doit pas y avoir de mélange. Oh, tantôt ceci, tantôt cela, et que ça fasse un mélange. Non, ça doit être, tout doit être Dieu. Amen. Et dans le Fils de Dieu manifesté, alors il dit, quand un bébé sort de sa mère, comme ça se fait au cours d'une naissance naturelle, son petit corps se tortille et gigote et tout. Branham dit, excusez-moi pour l'expression, vous les jeunes filles, mais à ce moment-là, c'est la vie qu'il y a dans les muscles qui les fait gigoter. Mais quand il vient au monde, la première chose, il reçoit son souffle de vie et il y a un corps spirituel, une nature qui entre dans le bébé à cet instant-là. Voyez-vous, à cet instant. Laissez-le tranquille avec sa petite tête. Il va s'accrocher au sein de sa mère et il va se mettre à téter. Où est-ce qu'il a appris ça? C'est la nature humaine. C'est l'homme qui est fait de cette façon-là. S'il ne faisait pas ça, il n'y aura même pas de montée de lait. Voyez-vous? Donc, l'enfant, quand il est né, il reçoit une nature, la nature humaine. Et spirituellement, quand nous naissons, nous devons aussi recevoir une nature, n'est-ce pas? OK. Alors, dans question-réponse du 12 janvier 1961, donc là, il est en train d'expliquer pour comparer la naissance naturelle et la naissance spirituelle et savoir un peu comment les choses se passent. Dans question-réponse du 12 janvier 1961, Frère Branham dit au paragraphe 328, et ces petits amis qui n'ont pas encore péché. Vous voyez, quand un bébé se forme dans le sein d'une mère, aussitôt qu'il y est, voyez-vous, mais d'abord, c'est un esprit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. D'abord, c'est un esprit. Et comme cet esprit commence à revêtir la chair, un petit germe de vie commence. Voyez-vous, un petit germe de vie. L'esprit d'abord, et ça commence à revêtir la chair, et un petit germe de vie commence à se revêtir ou à revêtir la chair. Et aussitôt, eh bien, dans le sang, ce ne sont que des petits muscles qui palpitent et qui bougent. Nous savons cela. Ce sont des cellules. C'est juste comme lorsque vous prenez le poil d'un cheval et que vous le plongez dans l'eau. Il se tordra et se déplacera. Et si vous ne le touchez, il saute. Si vous le touchez, il saute. Il dit, c'est ainsi que le bébé. OK? C'est ainsi que le bébé. Donc, c'est un amas de muscles tout simplement. Il bouge, hein, mais il n'y a pas la vie dans ces muscles-là. Maintenant, c'est quand maintenant ces muscles-là sortent et que ces muscles reçoivent maintenant un esprit, alors maintenant, ces muscles-là vivent, voyez-vous. Et cet esprit-là, c'est l'esprit qui donne la nature à l'enfant. Continuons un peu, on va voir ça. L'homme a en lui, ça c'est dans question-réponse sur les Hébreux, partie 2, au paragraphe 393. L'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il est né. Voyez-vous, ces muscles-là qui sortent reçoivent un esprit. Il en a un quand il est né, car c'est un esprit naturel. L'esprit que l'homme reçoit ou que l'enfant reçoit en naissant, c'est un esprit naturel. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Donc, il reçoit la nature mondaine. Il reçoit la nature humaine en tant que descendant d'Adam, bien sûr. OK. Il parle, il dit, un arbre se produit. L'herbe se reproduit. Les animaux se reproduisent. Les hommes se reproduisent. Ils sont les sous-produits
de la création originelle. Est-ce que vous le saisissez? Donc, chaque élément se reproduit. Les herbes se reproduisent, les arbres se reproduisent, les hommes se reproduisent. Hein, et donc, parce qu'ils sont le produit de la création originelle. Alors, quand un homme est né, il est né ayant en lui un esprit de ce monde. Voilà la raison pour laquelle il doit naître de nouveau. Parce qu'en lui, tout homme, peu importe qui, il a en lui d'abord l'esprit mondain, l'esprit naturel, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il doit naître de nouveau. Car cet esprit vient de la conception par le Père et la Mère. Amen. Laquelle conception? C'est une conception sexuelle. Donc ça donne à l'homme en naissant une nature. Raison pour laquelle nous avons la nature de nos parents. Nous avons la ressemblance de nos parents. Parce qu'en naissant ici sur la terre, nous recevons un esprit qui nous donne une nature. Et cela vient de la conception de notre mère et notre père. Voyez-vous? Et avant qu'il puisse naître de nouveau, avant qu'il puisse naître de nouveau, Dieu devait descendre, lui frayer un chemin pour qu'il puisse naître de nouveau. Car il n'avait aucun moyen de se racheter lui-même. Il était sans espérance. En naissant, nous avons la nature mondaine, la nature de nos parents, la nature qui vient de l'union de papa et maman. Ça nous donne une nature. Il dit bien ici, nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes destinés à mourir, n'est-ce pas? Nous sommes perdus. Mais Dieu a frayé un chemin pour que nous arrivions à naître de nouveau. Et c'est là que se trouve notre salut. Amen. Alors Branham dit, l'homme ou l'enfant, le bébé, en naissant sur la terre, par le moyen de papa et maman, il dit, il est sans espérance. Sans espérance, sans Dieu, sans Christ dans le monde, il était perdu, complètement fini. Amen. Il ne pouvait rien faire pour se sauver. Qu'il soit souverain sacrificateur, qu'il soit évêque, qu'il soit pape, peu importe ce qu'il est, il est tout aussi coupable que les autres. Amen. Maintenant, on va se glorifier de quoi? Il est tout aussi coupable que les autres. Donc, le seul moyen pour nous d'avoir le salut, c'est ce qu'il dit ici, que ne pouvant pas nous sauver par nous-mêmes, Dieu devrait descendre pour nous frayer un chemin pour que nous puissions naître de nouveau. Parce que nous sommes sans espérance, nous sommes sans espoir, nous sommes perdus, nous sommes sans Dieu, nous sommes sans Christ. Mais que la gloire soit rendue à notre Dieu d'être descendu, de frayer le chemin pour que je puisse naître de nouveau et que je sois ainsi donc racheté. C'est le seul moyen. Amen. Ce n'est pas parce que mon père et ma mère étaient des chrétiens. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne. Non, c'est parce que Dieu est descendu. Amen. Et qu'il a frayé le chemin pour moi. Sinon, en dehors de cela, j'aurais toujours la nature de mon père et de ma mère. Amen. Dans croire en Dieu. Frère Adam me dit, bien, il a prêché le 24 février 1952. Il dit, bien, j'ai beaucoup de traits de membres de ma famille. Oui, c'est normal parce qu'il est né par son père et sa mère, Charles et la Branham. Ok, j'ai beaucoup de traits de membres de ma famille. C'est mon vieux grand-père qui a construit ce tabernacle ici. Certains disent, oh, vous êtes exactement comme votre père. Vous ressemblez à votre grand-père. Vous parlez comme lui. Vous avez la même nature que lui. Mais c'est normal. Parce que l'esprit que je reçois,
qui vient par les désirs de mon père et de ma mère, n'est-ce pas? Vous avez la même nature que lui. Mais qu'est-ce? Branham pose la question. Mais qu'est-ce? C'est une prédisposition qui a été léguée à travers cette génération que je possède maintenant. Voyez-vous? C'est une prédisposition en moi qui a été léguée par la génération de mon père, de ma mère, de mon grand-père, et ainsi de suite. Vous ressemblez à vos parents. Il y a quelque chose qui vient d'eux. Quand vous voyez une jeune fille, vous dites, ne ressemble-t-elle pas à sa mère? Elle se comporte exactement comme sa mère. Vous avez vu les gens faire cela, n'est-ce pas? Je suis grand comme mon père. J'ai la petite taille comme mon père ou comme ma mère. Regardez même comment il fait les mains. Regardez comment même il parle. Vraiment, vous voyez la ressemblance. C'est tout à fait normal parce que c'est la nature que j'ai reçue d'eux, n'est-ce pas? Et donc, question-réponse sur les Hébreux, au paragraphe 835, Branham revient. Il dit que vous soyez noir, que vous soyez blanc, ou quoi que vous soyez, vous êtes un produit, une progéniture d'Adam et d'Ève. Que vous soyez noir, que vous soyez blanc, peu importe qui vous êtes une descendance d'Adam et Ève. Cela veut dire, vous recevez leur nature. Amen. Cela fait que votre corps est né dans le péché, formé dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Vous êtes maudit et condamné dès le début de votre vie, sans même, il n'y a aucune chance. En naissant, condamné déjà, aucune chance. Amen. Oh non, moi, mon père est médecin. Moi, mon père est docteur. Moi, mon père est ceci. Mais ça n'a rien à voir. Tu pourrais être docteur comme ton père. Tu pourrais être médecin comme ton père. Mais quant à être sauvé, quant à avoir la vie éternelle, il faut passer par la nouvelle naissance. Non pas naître de ton père et de ta mère terrestre, mais naître du Père céleste. Naître de la mère céleste qui est Dieu lui-même. Amen. Vous êtes avec moi, je pense. OK? Bon, c'est parce que l'esprit qui est en vous est venu en vous par la nature. Et par la nature provenant d'un rapport sexuel. Un désir de l'homme et de la femme produit un enfant terrestre. Amen, amen. Et laissez cet enfant seul et ne lui enseignez rien de bon. Il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni les biens, ni les mal. Il suivra le mauvais chemin parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Amen. C'est là que nous avons dit. Tout le reste, nous pouvons lire la Bible. Nous pouvons étudier la Bible. Nous pouvons aller passer le temps dans des écoles théologiques. Nous pouvons prendre les brochures, les lire chaque jour, chaque nuit, ne même pas dormir. Si Dieu ne vient pas, ça sera, nous allons seulement rester au niveau du code d'éthique. Nous allons seulement rester au niveau d'apprendre comment se comporter. Mais la nouvelle naissance, on n'apprend pas. La nouvelle naissance, c'est une expérience. Tu es transformé. Tu passes dans un mécanisme qui te transforme. Ce n'est pas apprendre à l'école. Ce n'est pas être enseigné. Ce n'est pas s'exercer. Non, ce n'est pas ça. Nous devons passer dans le mécanisme, passer dans l'expérience qui transforme l'homme, qui change l'homme. On ne dira plus de toi que tu parles comme ton père. On ne dira plus de toi que tu marches comme ton père. Mais on dira de toi, tu es une personne qui a été transformée. Une seule personne a vécu cela ici, Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous, alors donc, tout homme, peu importe ce que l'homme est, si on le laisse tel qu'il est, même s'il a de bonnes intentions, il fera toujours de mauvaises choses. Parce que c'est la nature humaine. Mais il faut que Dieu vienne. Il faut que Dieu intervienne dans la vie de l'homme, changer l'homme, transformer l'homme, faire de cet homme une nouvelle personne. La nouvelle naissance, c'est exactement ce qui se passe dans le naturel, par les
de ta mère. Tu es venu au monde, tu reçois un esprit qui donne une nature, la nouvelle naissance aussi. C'est par les désirs de Dieu que tu viens maintenant dans le monde spirituel. Tu es né spirituellement et quand tu es né comme ça, tu reçois son esprit, cet esprit qui te change et qui te transforme. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Bon. Passons. Alors, au paragraphe 387, il dit, observez un brave petit bébé. Là, il parle de la naissance naturelle. Hein. Il est en train d'expliquer la naissance naturelle. Observez un brave petit bébé. Pas plus grand que ça. Un bébé, il devient très furieux. Un bébé, il est furieux. Vous le voyez, Ibrahim me dit, il va se tordre les mains. Un petit enfant. Il va rougir. Il va retenir son souffle, sa respiration. Branham me dit certainement, mais qu'est-ce que c'est? C'est sa nature. Un petit enfant, vous le voyez, il ne sait pas comment pleurer. Il est en train de retenir son souffle. Branham me dit, qu'est-ce que c'est? Certainement, c'est sa nature. Il a hérité cela de son papa et de sa maman, de l'un d'eux. Et elle ou le papa était assez colérique pour affronter une scie circulaire. Et vous allez voir un petit enfant qui a peut-être même une année, peut-être même moins. Vous allez voir comment cet enfant-là, bon, évidemment, c'est la nature. La nature qu'il a reçue de son père et de sa mère. Si ce n'est pas le papa, ça doit être le grand-père. Ou ça doit être la grand-mère. Les gènes de grand-mère ou du grand-père sont passés par le papa ou la maman, ça descend dans l'enfant. Vous voyez l'enfant colérique, un petit enfant colérique. Vous lui parlez comme ça, il te regarde, vous le voyez vraiment comment il tord les mains, les doigts et tout ça. Il retient son souffle. Un petit enfant. Branham me dit, c'est sa nature, une nature héritée de son père ou de sa mère. Le papa ou la maman étaient assez colériques pour affronter une scie circulaire. Si eux ne l'étaient pas, si le papa et la maman ne l'étaient pas, le grand-père ou la grand-mère l'était. Voyez-vous, c'est la progéniture. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, vous voulez savoir si vraiment il y a une transformation en vous, regardez votre généalogie, regardez d'où vous venez, regardez vos frères, regardez vos sœurs qui ne sont pas en Dieu, qui ne sont pas dans le message. Regardez-les, hein, comment ils vivent, comment ils agissent, comment ils parlent, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre si il y a une transformation en cours en vous. Regardez votre père, regardez votre mère, regardez vos grands-parents, si vous les avez connus. Essayez un peu d'étudier la famille. Et quand vous regardez comme ça, vous allez dire, ah, Seigneur, que tu sois béni. Je trouve que moi, je suis différent d'eux. Je trouve que moi, même si nous sommes nés, même père et même mère, nous sommes de la même généalogie ou du même arbre généalogique, mais moi, je suis différent d'eux. Et là, tu vas comprendre que Dieu est en train de te transformer, que tu n'es plus le fils ou la fille de ton père et de ta mère, mais maintenant tu es une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Amen. Tu vas voir comment ta nature est en train d'être transformée par rapport à tes frères, par rapport à tes parents. Amen. Ah, vous pouvez le faire, n'est-ce pas? Regardez tout simplement. On va voir comment chez vous, ce sont des gens colériques, ce sont des gens qui ne pardonnent pas, ce sont des gens qui parlent. Dès qu'il a un problème, il ne peut même pas pardonner. Frère, pardonne. Non, moi je ne pardonne. Regarde un peu la famille. Parce que dans l'autre famille,
La famille de Dieu où nous naissons, hein, le pardon, c'est le Saint-Esprit, hein, pardonne. Même si on te fait du mal, tu pardonnes. Mais regarde un peu dans ta famille. Regarde un peu ce qui se passe. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas pardonner. Moi, je ne peux pas pardonner. Pourquoi? Tu as la nature de ton arbre généalogique. Mais quand maintenant Dieu vient en toi, alléluia, quand Dieu vient en toi, tu deviens différent de tes frères et de tes sœurs. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu deviens aimable, alors que dans ta famille, ils ne le sont pas. Amen, amen. Come on, church. C'est trop bon. Amen. Alors, frère Anna me dit, au paragraphe 838, vous êtes venus au monde. Vous êtes venus de façon naturelle. Et votre être tout entier est noir, sale, condamné, maudit. Et il se dirige vers l'enfer. C'est vrai? En venant au monde, que nous recevons cette nature, cet esprit du monde, l'esprit de notre famille. Il dit, vous êtes venus de la façon naturelle. Vous êtes tout entier, votre être entier est noir, sale, condamné, maudit. Vous vous dirigez droit vers l'enfer. Il dit, c'est vrai. Maintenant, écoutez. Amen. Donc, nous nous dirigeons vers, mais que Dieu vienne, que Dieu descende, que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. C'est cela ce que nous voulons, c'est cela ce que nous attendons, que Dieu vienne, que nous ne nous contentions pas seulement de faire partie de l'Église ou de dire, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, je suis dans le message, j'ai été baptisé par les grands éminents pasteurs, ou éminent diacre, ou je ne sais pas comment. Non, non, nous devons passer par les mécanismes qui nous changent, qui nous transforment, qui font... Ces mécanismes vont faire que nous devenions des fils et des filles de Dieu. Non pas seulement parce que nous sommes dans l'église, mais des gens qui sont changés et qui vivent une nouvelle vie. C'est cela ce que nous devons être. Amen. Et frère Anna me dit, il va être 20 heures. OK. Et frère Madame nous dit, dans le message de l'imitation du christianisme, quand j'ai dit que, en prêchant ce sujet ici, même que je puisse dire que peut-être vous allez dire que non, pasteur, là c'est contre moi que tu as parlé, ainsi de suite. Même que je peux dire que oui, parce qu'on ne prêche pas au banc, on ne prêche pas aux chaises, mais je ne peux pas être pasteur, venir à la chair et viser quelqu'un. Ça ne sera pas correct. Même Dieu n'acceptera pas ça. Voyez-vous? Mais nous prêchons, nous parlons de telle manière, parce que je dis toujours, je fais aussi partie du groupe, je fais aussi partie de l'ensemble. Moi aussi, je suis un humain. Et d'ailleurs, quand on parle des gens qui ont des dons, des gens qui prêchent, des gens qui prient pour les malades, et les malades sont guéris et tout ça, je suis parmi eux, je suis l'un d'eux. Mais nous ne devons pas regarder je ne dois pas regarder à ces choses. Je dois crier à Dieu et dire, Seigneur, je ne veux pas que ce jour-là, j'entende la voix qui me dira, je ne t'ai jamais connu. Mais que j'entende la voix qui dira, entre dans la gloire qui t'a été préparée, bon et fidèle serviteur. Et pour que, Seigneur, je puisse entendre cette voix-là, oh, laisse-moi passer par ce mécanisme de transformation, ce mécanisme qui change, ce mécanisme qui change cette vieille nature mondaine que j'ai de mon père et de ma mère, que je devienne un fils de Dieu, que vous aussi qui m'écoutez, que vous deveniez, par la grâce de Dieu, des fils et des filles de Dieu. C'est ça notre but, c'est ça notre objectif. Et Dieu connaît le cœur. Ici, dans l'imitation du christianisme que Branham a prêché en 1957 à Jeffersonville, il dit au paragraphe 116, de même, quand le Saint-Esprit, par les nouveaux diplômes, par la nouvelle église, par la nouvelle pensée, par la nouvelle émotion, par la nouvelle huile, par la nouvelle danse,
pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue, pas le nouveau ceci, pas le nouveau chapeau. Pas toutes ces choses-là. Mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Parce que vous savez bien que dans Pierre, il est écrit que Dieu ôtera le cœur de Pierre et il placera le cœur de chair. Et il nous donnera un esprit nouveau. Et après, il donnera son esprit. Maintenant, Branham dit, l'esprit nouveau, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir l'esprit nouveau sans avoir le Saint-Esprit. Alors ici, il dit, ce n'est pas le nouveau diplôme, ce n'est pas la nouvelle église, ce n'est pas la nouvelle pensée, ce n'est pas la nouvelle émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue, pas la nouveau ceci, nouveau chapeau. Mais quand Dieu, alors que tu as le nouveau esprit, je pense que c'est là que beaucoup d'entre nous, dans les messages, nous sommes arrivés à voir seulement le nouveau esprit et nous nous y sommes arrêtés. Mais Branham dit que Dieu maintenant place son esprit au centre du nouveau esprit. C'est lui maintenant qui contrôle ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il ne nous laisse pas avec le nouveau esprit seulement, parce que le nouveau esprit, ce n'est pas ça le Saint-Esprit, mais avec le nouveau esprit, Dieu place maintenant le Saint-Esprit au centre de ce nouveau esprit, alors il contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il fait de vous une personne convenable. Il discipline l'Église. Il fait que le don se manifeste parfaitement. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous revenait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Est-ce que vous voyez, à ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura pas que non, pourquoi non, il n'y aura aucun problème. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes restés au niveau du nouveau esprit. Dieu a ôté le cœur de chair. Très bien. Il a donné un nouveau esprit ou un esprit nouveau. Il nous a donné. Maintenant, nous restons dans le nouveau esprit. Nous pensons que c'est ça le Saint-Esprit. Et avec ça, nous pouvons aller à l'église. Et avec ça, nous pouvons chanter. Et avec ça, mais ça n'a rien à voir. Mais maintenant, Branham dit, Dieu doit placer son Saint-Esprit au centre du nouveau esprit. Et quand il place le Saint-Esprit au centre du nouveau esprit, il contrôle maintenant notre vie. Et il dit, hein, il fait de nous une personne convenable. Il discipline notre vie. Il discipline notre marche. Il discipline l'Église. Il fait que les dons se manifestent parfaitement. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensiez qu'elle vous revenait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Pas de problème, pas de critique. Il vous contrôle. Alléluia. Vous ne prenez pas vos clics et claques et vous dites, je ne reviendrai plus jamais. Non, monsieur, on voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Amen. Oh non, mais on a fait ceci. Non, mais on m'a dit ceci. Non, pourquoi? Le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre bagatelle que ça empoisonne votre humeur, s'il se trouve que le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, et vous, Branham imite le bruit de quelqu'un qui crache. Eh bien, vous dites, moi, je ne crois pas ça. Alors que c'est dans la parole. My God. Amen. J'espère que vous m'écoutez bien. Ah? Donc, tout ceci ici, nous comparons, nous voulons voir
Quand on peut savoir, je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Je suis animé par le Saint-Esprit. Ah, c'est le Saint-Esprit qui est au centre de ma vie. Pas l'émotion, pas la compréhension du code d'éthique, pas la compréhension du code moral, mais le Saint-Esprit est au centre. Le Saint-Esprit prend contrôle. Branham dit, ça ne sera pas une nouvelle pensée, ça ne sera pas la nouvelle émotion, ça ne sera pas l'huile, la nouvelle huile, et ainsi de suite. Voyez-vous, il dit, j'aime bien ça, il dit, il faut que Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau. Alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Vous n'avez pas à faire semblant d'être chrétien. C'est lui qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et il fait de vous une personne convenable. Il discipline votre vie. Il discipline l'Église. Il fait que les dons se manifestent parfaitement. Et si on doit vous faire descendre de la place dont vous pensez qu'elle vous revenait pour vous mettre ailleurs, il vous contrôle. Vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous n'allez pas commencer à faire n'importe quoi. Vous n'allez pas créer des problèmes à cause de ça, parce que c'est Dieu qui vous contrôle. Come on, church. Au paragraphe 117, il dit, vous ne prenez pas vos clics et claques et vous dites, je ne reviens plus jamais. Non, monsieur, on voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre bagatelle, que ça empoisonne votre humeur, s'il se trouve que le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, et vous dites, eh bien, moi, je ne crois pas ça. Fais attention, vieille peau de vache. Ce n'est pas moi qui dis, je suis en train de lire. Fais attention, vieille peau de vache. Vous voyez, gare à toi. Le nouveau ressort principal n'a pas encore été installé. Et qu'est-ce que le nouveau ressort principal? Le Saint-Esprit lui-même. Ce qui n'est pas encore installé. Parce que si lui, il est là, il vous contrôle. Si lui, il est là, il ne fera pas de problème. Come on, church. Maintenant, remarquez l'ordre des Écritures. C'est le paragraphe 108. Donc, on a lu le paragraphe 117, on revient au paragraphe 108. Il dit, remarquez l'ordre de l'Écriture. Il est parfait, cet ordre-là. Il est parfait. Dieu a dit, d'abord, j'ôterai les vieux cœurs de pierre. Vous ne pouvez rien recevoir avec ces vieux cœurs de pierre. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Il dit, or, ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Le nouveau esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et il dit, là, voilà l'erreur. Beaucoup de gens, bien des gens plutôt, viennent prier à l'autel et ils s'agenouillent là pour prier. Et en priant, ils se sentent un peu mieux. Ils vont peut-être se lever et repartir et sauter par-ci, par-là pendant un moment. Et quelques temps après, on s'aperçoit qu'il saute, il saute, il saute. Et puis, c'est encore tout à recommencer. Ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Peu importe combien ils peuvent sauter, ou combien d'écrits ils ont poussé, ou combien d'huile a coulé de leurs mains, de sang ils ont eu sur le visage, ou combien ils ont parlé en langue, ou combien ils ont jubilé, ou ce qu'ils ont fait, ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'était seulement de l'émotion humaine. Ils ont reçu un esprit nouveau et ils se réjouissent avec celui-ci. Amen. Mais ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est juste de l'émotion humaine, n'est-ce pas?
Ah, si vous êtes avec moi, dites Amen. Merci pour tous ceux qui disent Amen. Voyez-vous? Donc, et un constat, je vais arrêter là. Un constat, c'est que je pense, ça c'est un constat personnel, je pense que beaucoup d'entre nous, hein, nous sommes restés au niveau du nouveau esprit. Nous sommes restés au niveau où l'esprit, disons, l'esprit est tout simplement au niveau de notre esprit. Et avec ça, nous faisons partie de l'église. Nous pouvons chanter à l'église, nous pouvons crier à l'église, nous pouvons faire toutes ces choses à l'église, mais le Saint-Esprit n'a jamais été placé au centre de notre vie. C'est la raison pour laquelle hein, cette citation ici, elle est vraiment importante. Pourquoi nous avons, quand je dis nous, je parle de l'église, des églises du message d'une manière générale. Pourquoi nous avons tous ces problèmes? Pourquoi nous ne pouvons pas nous attendre? Pourquoi nous ne pouvons pas nous tenir la main dans la main, marcher ensemble? Pourquoi trop de problèmes parmi nous? C'est parce que beaucoup, même des prédicateurs, même des pasteurs, nous sommes restés au niveau tout simplement du nouveau esprit ou de l'esprit nouveau. Nous sommes restés seulement au niveau de l'esprit nouveau. Mais quant à recevoir le ressort principal au centre de cet esprit nouveau, nous ne sommes pas, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là. C'est pourquoi il dit ici que il suffit seulement qu'on te place là où tu penses que, ou la place qui te revient, et qu'on t'enlève de là pour te mettre. Pourquoi il y a des problèmes? Même dans l'église, le huissier va te dire, frère, va t'asseoir là. La façon dont tu réponds au huissier, la façon dont tu regardes le huissier, pas de respect même. Et après avoir regardé le huissier comme ça, après avoir méprisé le huissier dans sa fonction, c'est toi le premier, tu cries dans l'église, Amen, Alléluia et tout ça. C'est parce que tout simplement, nous sommes au niveau du nouveau esprit. Nous ne sommes pas encore, le ressort principal n'est pas encore placé au centre vraiment de ce. Parce que Frère Branham me dit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il respectera non pas la personne, mais la fonction de la personne. Voyez-vous? Donc, il y a tellement beaucoup de choses. Et quand nous regardons ça, je peux savoir, nous pouvons savoir où je suis, à quel niveau je suis arrivé. Voyez-vous? Et à cause de cela, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves, c'est Branham qui dit, il dit, tu te lèves, tu prends tes clics et tes claques, et tu dis, je ne reviendrai plus jamais. Non, monsieur, Branham dit, non, monsieur, on voit par là que le ressort principal n'est pas à l'intérieur. Quand vous vous emportez à la moindre bagatelle, que ça empoisonne votre humeur. S'il se trouve que le pasteur aborde quelque chose qui est dans la parole, et vous, Branham fait le bruit de quelqu'un qui crache, vous dites, eh bien, moi, je ne crois pas ça. Branham dit, faites attention, vieille peau de vache. Vous voyez, gare à toi, le nouveau ressort principal n'est pas encore été installé là. Voyez-vous? Donc, avec ces petits sujets, vraiment, mon intention, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, moi en premier, que Dieu nous aide, nous tous, et que ce soit les jeunes gens, que ce soit nous tous, que Dieu nous aide et que nous crions à lui, que nous puissions dire, Seigneur, laisse-moi passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Que je ne me fie pas aux apparences extérieures ou à l'émotion extérieure, aux émotions humaines et à tout ce que nous voyons. Si le Saint-Esprit n'est pas au centre de l'esprit nouveau que Dieu nous a donné. Que le Seigneur vous bénisse et que c'est vraiment l'expression de mon cœur, c'est que Dieu nous aide, que Dieu nous prenne chacun de nous et qu'il nous fasse passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Ne nous contentons pas seulement de dire mon père était chrétien, ma mère était chrétienne, mon père avait, c'est très bien. Et Frère Branham dit que ça vaut pour votre père, ça vaut pour votre mère. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de chacun de nous? Que le Seigneur vous bénisse. Attendris donc mon cœur
Relève-moi, Seigneur, ta grâce et ta pureté, que je puisse plier devant ta volonté, glorifier ton doux nom, Jésus. Attendris donc mon cœur, révèle-moi, Seigneur, ta grâce et ta pureté, que je puisse plier devant ta volonté, glorifier ton nom, Jésus. Ne m'oublie pas, ô doux sauveur, écoutez ma voix quand tu répondras aux autres. Oh, ne m'oubliez pas, Seigneur, Seigneur Jésus, écoutez ma voix. Quand tu répondras aux autres, oh, ne m'oubliez pas. Prions tous les seigneurs, que chacun puisse exprimer pendant 5 minutes un mot à Dieu et exprimer ce que tu ressens en toi après cette petite prédication de ce soir, que le Saint-Esprit n'a cessé de dire, que Dieu vienne et qu'il nous fasse passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Parce que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon désir, mais c'est Dieu seul qui peut nous faire passer par cette expérience de la nouvelle naissance. Et je m'attends à cela pour chacun de nous. Je m'attends à cela pour moi-même. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, ce soir, Seigneur notre Dieu, nous avons pris un temps, Seigneur Dieu, un court temps, pour pouvoir, Seigneur Dieu, parler de cette expérience, Seigneur Dieu, que nous tous, Père, nous attendons, Père. Que, Seigneur notre Père, le Saint-Esprit nous a promis, Père, cette grande expérience de la nouvelle naissance, où notre Dieu, que si, comme Jésus avait répondu à Nicodème, que si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut pas entrer, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, nous comprenons, Père, que cette expérience, c'est la plus grande de toutes les expériences, Père, que l'on peut avoir. Seigneur Dieu, nous pouvons, Seigneur Dieu, expérimenter tous les dons, Seigneur, qui sont écrits dans la Bible. Prêcher l'évangile, guérir les malades, parler en langue, les dons de sagesse, tous les dons, Père, nous pouvons les expérimenter. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, si nous ne passons pas par l'expérience de la nouvelle naissance, si Seigneur notre Dieu, chacun de nous, individuellement, Père, oh Dieu, moi-même, Seigneur, en tant que prédicateur, pasteur, ma femme, mes enfants, l'église, chacun de nous, les hommes, les femmes, les jeunes, Seigneur, chacun de nous, Père, si nous ne passons pas par cette expérience de la nouvelle naissance, Père, nous pouvons nous contenter, Seigneur, de l'esprit nouveau, Père, que tu as mis en nous, Père. Nous pouvons nous contenter des expériences et des sensations parce que nous avons crié, parce que nous avons prié pour les malades, que les malades sont guéris, Père. Mais Seigneur, comme tu l'as répondu à Nicodème, si nous ne
naissons d'eau et d'esprit, nous ne passons pas par cette expérience, Seigneur Dieu, ça sera peine perdue. C'est pour cela, Seigneur Dieu, oh Dieu, dans mon cœur, je n'aime pas souvent, Seigneur Dieu, oh Père, parler de la nouvelle naissance, mais prier, Seigneur notre Père, que nous tous, Père, nous puissions passer par cette expérience, Seigneur Dieu, qui va nous changer, qui va nous transformer, qui va ôter la vieille nature, qui va ôter, Seigneur Dieu, cette première personne que nous sommes, Père, par laquelle nous sommes venus sur la terre, par la voix de nos parents, par la voix de nos familles, Père, que Seigneur Dieu, nous mourions, Seigneur Dieu, de cette nature, que par cette expérience, nous puissions recevoir une nouvelle nature, Père, être de nouvelles personnes. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, selon, Seigneur Dieu, ce que nous connaissons de ce message, dans ce message et dans la Bible, Seigneur, c'est une nouvelle création, Père, une nouvelle personne qui doit naître, une nouvelle personne qui doit venir, non pas par les désirs des hommes, mais par les désirs de Dieu, Dieu créant une nouvelle personne au-dedans de nous, Père. Seigneur Dieu, envoie ton Saint-Esprit, Père, afin que, Seigneur, chacun de nous, nous puissions passer, Père, par cette expérience, Père. Oh Dieu, là où nous sommes, dans les endroits où nous sommes, Père, dans nos maisons, Père, et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ayant expérimenté cette nouvelle naissance, Seigneur Dieu, que nous puissions avoir une nouvelle vie, Père. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour l'Église tout entière. Je prie pour les jeunes, je prie pour les femmes, pour les hommes, je prie pour nous tous, Père, qui sommes en âge avancé, après toutes ces années dans le message, après toutes ces années dans l'Église et toutes ces années en te servant, Père. Oh Dieu, si nous ne passons pas par cette expérience, Père, nous sommes perdus, Père, destinés à l'enfer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela ce soir, les cris de mon âme, les cris, Seigneur Dieu, qui sortent de moi, Père, et que je présente devant toi, Père, accorde-nous, Père, cette expérience, Père, de la nouvelle naissance. Je te remercie, Père, parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est une promesse que tu as faite, comme quand Pierre avait annoncé, Seigneur, la première prédication, il avait dit, le Saint-Esprit est une promesse que tu as faite à ceux qui sont même au loin, en aussi grand nombre, Père, que tu appelleras, Père. Au loin, c'est nous, Père, qui sommes arrivés au temps de la fin, Père. Tu nous as appelés, Père. Nous sommes ceux qui viennent au loin, Père. Déverse ton Saint-Esprit sur nous, Père. Déverse ton Saint-Esprit dans nos âmes, Père. Place le ressort principal, Seigneur, au centre du nouveau esprit, Père, et qu'il puisse nous contrôler, Père. Qu'il puisse, Seigneur Dieu, nous contrôler, nous maintenir, Père, et qu'il puisse nous diriger, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces paroles que nous avons entendues, l'enseignement que nous pouvons entendre, Père, de la nouvelle naissance, Père. Oh Dieu, connaître tout cela, Père, c'est une chose, mais en faire une expérience, oh Dieu, c'est autre chose et c'est ce que nous voulons, Père. Laisse que ce soir, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit entre dans la vie de tout un chacun, Père, et qu'il nous tienne par la main, Père, pour nous amener, Seigneur notre Père, à passer, à traverser cette expérience et que nous soyons, Seigneur, de nouvelles personnes, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous ne disions pas que nous sommes, Seigneur Dieu, changés dedans de nous alors que nous ne le sommes pas. Mais Seigneur Dieu, montre, Seigneur, démontre, Seigneur Dieu, par notre vie, par notre comportement, par la manière dont nous sommes, Père, que réellement, Père, nous sommes passés de la vieille nature à la nouvelle nature, de la vieille personne à une nouvelle personne. Seigneur notre Père, nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Bénis tes enfants, Père, pour le temps qu'ils ont pris, Père, pour que nous puissions rester ensemble, Père, et qu'ils puissent entendre, Père, ces quelques paroles. Seigneur, une parole, Seigneur Dieu de toi, dépasse 10 000 mondes, Père. Une seule parole, Seigneur, qui tombe dans mon âme, qui tombe, Seigneur Dieu, dans mon intérieur, peut me transformer et me changer, Père. Laisse que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout ce que nous avons entendu, Père, soit accompagné du Saint-Esprit, Père, et qu'il puisse nous changer et nous transformer, Père. Seigneur Dieu, tout ce que nous lisons, Père, ce n'est pas pour rien, Père, mais c'est pour quelque chose. Fais-nous grâce, Père, alors que nous nous remettons entre tes mains. Bénis tes enfants, Père. Alors que nous prions, Père, je pense à la sœur Maurille, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, hier, elle avait du mal même à parler, Père. Oh Dieu, je la remets entre tes mains, rétablis la, Père éternel. Pose ta main sur elle, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
qu'elle puisse, Seigneur Dieu, récupérer la bonne santé, Père. Parce que, Seigneur Dieu, quand tu étais sur la terre, tu étais flagellé, tu étais meurtri, Père, pour que nous puissions jouir de la bonne santé, Père. Et ces démons, nous les condamnons, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, Père, afin que, Père, notre sœur puisse récupérer la bonne santé, Père. Nous prions pour la sœur Mimi, Père, que nous remettons entre tes mains, Père. Oh Dieu, réconforte-la, Seigneur Dieu, qu'elle puisse avoir récupéré la force, Père, et qu'elle puisse, Seigneur Dieu, jouir de la bonne santé, Père. Merci encore une fois, Père, parce que nous croyons, Père, que tu le feras, Père, parce que c'est ta promesse, parce que, Seigneur Dieu, tu as dit, tu es le grand médecin, tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies, Père. Interviens dans les vies de tes enfants, Père, parce qu'ils sont dans les besoins, Père. Donne-leur la bonne santé, Père. Et nous remettons, Seigneur notre Père, la nuit, Père, alors que nous allons nous reposer, Père, pour nous réveiller le lendemain, Père, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, la nuit soit paisible et reposante, Père. Encore une fois, merci, Père. Alors, nous remettons entre tes mains. Bénis tout et chacun, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup de votre temps, de votre patience. Que Dieu puisse vous donner une nuit paisible et à demain, 9h, Dieu voulant. Shalom. C'est bloqué. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Qui te bénisse aussi, frère Yel. Shalom. Shalom. Frère Israël, que le Seigneur te bénisse. Te bénisse. Sœur Alphonsine, que le Seigneur te bénisse. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Merci, Beryl. Que le Seigneur te bénisse aussi. C'est Beryl, hein? Oui. Ah, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse aussi. Ok. Sœur Alphonsine, que le Seigneur te bénisse aussi. Pasteur, que Dieu te bénisse. Bénisse aussi. Ah, Frère les Gérard, dômes, que que le Seigneur vous bénisse. Ça va, blessing. Adina, que le Seigneur te bénisse. Sœur Grâce, que le Seigneur te bénisse. Bénisse aussi. Shalom. Maman Rite, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que vous bénisse. Maman Pauline, Kola Pambolayo. Shalom, shalom. Sœur Apolline, que le Seigneur te bénisse aussi. Et tout le monde, Maman ceux qui sont Frère encore Rite, connectés, que le Seigneur bénisse. vous bénisse richement. Amen. Demain, Dina. 9h. Blessing. Que le Seigneur vous bénisse, mes copines. Amen, que Dieu te bénisse aussi. Ok. Sœur Kabibi, que le Seigneur te bénisse. Dieu vous bénisse tous. Ndeko na yo Kola Pambolayo lisusu. Frère Gérard.